se rassembler pour manifester notre volonté de résister à la barbarie. C'est notre réponse aujourd'hui, ce midi, à Villeurbanne. C'est sans banderole ni slogan, conformément au souhait de la famille, que Villeurbanne a rendu un dernier hommage à Hervé Gourdel aujourd'hui. Environ 250 personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville, pour la plupart de simples citoyens touchés par l'assassinat de l'otage français. Si personne ne fait rien, si on ne bouge pas, si on reste indifférent, ça continuera. Je pense que ça doit permettre aux gens de réfléchir un peu sur l'avenir de notre liberté. Parce que personne ne peut rester insensible à ce qui s'est passé. Ça fait peur. Ça fait peur. Je suis musulmane, française, mais ça fait peur. Pour moi et pour mes enfants et pour ma famille là-bas aussi. Si des manifestations étaient programmées un peu partout aujourd'hui, le maire de Villeurbanne a été un des premiers à se mobiliser, en mettant notamment les drapeaux en berne dès mercredi soir. On est une ville à Villeurbanne, on est une ville cosmopolite où, comme je dis quelquefois, nous sommes tous venus d'ailleurs et tous devenus d'ici, donc il y a sans doute aussi un sentiment un peu fort, populaire à la fois de réaction quand il se produit des actes comme celui-là. À Lyon aussi, les drapeaux sont en berne, ils le resteront jusqu'à dimanche. Le verdict est tombé aujourd'hui dans le procès Global Cash. Pour les 6 braqueurs, les peines infligées varient de 5 à 20 ans d'emprisonnement. Des condamnations conformes aux réquisitions, les avocats généraux avaient réclamé de 8 à 22 ans de prison. Les accusés ont 10 jours pour faire appel. 36 ans après son ouverture, la station de métro Hôtel de Ville va être entièrement rénovée. Le projet a été présenté ce matin. Une station comme celle-là, où on est à l'échange de 2 lignes de métro, canaliser et aider les gens à mieux se situer dans les changements et dans les intersections, eh bien, ça permet de fluidifier le trafic et ça permet de le rendre plus agréable. L'entretien de la station a été au cœur des réflexions. On essaye d'avoir des matériaux qui permettent de se nettoyer facilement et donc d'éviter là aussi des coûts d'entretien trop élevés. Et donc on s'inscrit complètement dans le développement durable. Quant au design de la future station, il est repensé en fonction de son environnement. Côté opéra, c'est effectivement le drapé doré, celui de l'opéra qu'on retrouve quand on attend le spectacle à l'opéra, qui va nous envelopper et qui va nous envelopper sur les quais, sur les 2 quais. Vers la Croix-Rousse, c'est cette couleur rouge qui va vous prendre et vous envelopper. Et côté hôtel de ville, c'est des grandes fresques, des compositions faites de collages, d'œuvres d'art, La liberté guide dans le peuple, les plafonds de l'hôtel de ville. Les travaux vont débuter en octobre, mais la station restera ouverte. Le chantier sera même suspendu durant la fête des Lumières. Coût de l'opération, 1 million d'euros, livraison prévue en juillet 2015. L'urne est déjà installée à la préfecture. Dimanche, 3435 grands électeurs du Rhône sont appelés à venir voter ici. Dans notre département, 7 fauteuils de sénateurs sont en jeu. L'UMP, emmené par François-Noël Buffet, peut espérer rafler au moins un siège supplémentaire. L'UMP est en passe de passer de 2 à 3 sièges de façon quasi mécanique. Elle peut espérer un 4e siège. La liste socialiste de Gérard Collomb, qui avait 3 sièges mais dont seulement 2 socialistes, devrait garder 2 sièges et se retrouve en concurrence avec l'UMP et la liste de Michel Mercier pour l'attribution du 7e siège. La liste de Michel Mercier étant assurée d'avoir au moins un élu lui-même. Côté communiste, Martial Passy brigue la succession de Guy Fischer au Sénat, mais cela s'annonce compliqué. Et la gauche pourrait perdre un des 3 sièges qu'elle détenait. Cela se ferait probablement au détriment du sénateur communiste, les communistes faisant liste à part cette fois-ci, comme les écologistes d'ailleurs. Le bureau de vote à la préfecture sera ouvert dimanche de 9h à 15h. Björn Borg, de retour sur les cours à 58 ans, le champion suédois participe au classique Tennis Tour qui se déroule en ce moment à Lyon, en compagnie notamment d'Henri Lecomte, Thomas Enquist et Mansour Bahrami. 3000 spectateurs sont attendus pour cette 2e édition qui voit donc s'affronter la France à la Suède. J'aime bien ce type d'événement et jouer dans ces conditions, c'est sympa, ça m'amuse beaucoup. En même temps, ça me permet de revoir de vieux amis, ils me manquent parfois, c'est vrai. Et puis revenir à la compétition dans ce type de tournoi, c'est plutôt fun. Le classique Tennis Tour se poursuit jusqu'à ce soir au Palais des Sports de Gerland.
Une soirée pour la bonne cause. Hier soir à Collonges-au-Mont-d'Or avait lieu le 9e Parker Gala. Une soirée visant à récolter des dons pour venir en aide aux enfants dans le besoin. En maître de cérémonie, Tony Parker. L'objectif, c'est d'essayer de ramasser le plus de fonds possible pour réaliser le plus de rêves possible pour les enfants. C'est comme ça que ça a commencé. Je suis l'ambassadeur de Make-A-Wish. Ça fait 9 ans maintenant qu'on fait le dîner. Et donc je prends toujours autant de plaisir de faire ce gala. C'est important dans mon calendrier. C'est une façon pour moi de redonner et de faire partager du bonheur. Quand tu vois un sourire d'un enfant, ça n'a pas de prix. Et cette année, les associations à l'honneur étaient Rêve de gosse, parrainées par José Garcia, et Sourire à la vie. Fondée par Grand Corps Malade, elle vient en aide aux enfants atteints d'un cancer. C'est une chance pour nous aujourd'hui d'être accueillis par le Parker Gala. On va joindre l'utile à l'agréable, on va passer une belle soirée. Il y a des enfants de l'association qui vont monter et danser sur scène. Moi et d'autres artistes, Passy, John Maman, Élise, on va faire une petite partie musicale pour passer une soirée agréable. Et au final, il y aura des sous pour les associations qui sont là ce soir. Pour le bonheur des enfants, les invités de Tony Parker ont su montrer qu'ils avaient grand cœur. Environ 200 000 € ont en effet été récoltés.